Donc, pour le commentaire sur la destinée, votre question. Euh, Allez-y. je voulais juste savoir que voulait dire le terme wilaya, parce que je pense que... Sainteté. 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 Wilaya, wilaya, ça vient de, littéralement parlant, euh, ces deux verres-là, ces deux tasses-là sont des awliya. Proximité. Proximité sans aucune séparation. هذا الولاية. Littéralement. قولوا هذا والذي يليه. Lorsque je dis suivant, lorsque je parle, dis viens Jawa, والذي يليه, c'est lui. والذي يليه, c'est lui. والذي يليه, c'est toi. والذي يليه, c'est lui, etc. Hein? Un après l'autre. Mais wilaya, ça veut dire exactement allié. Et littéralement, allié veut dire quoi? Il n'y a pas de séparation. Vraiment, c'est l'amitié intime qui n'a pas de séparation. C'est l'alliance où, littéralement, c'est l'union, la proximité qui ne laisse aucun voile. Donc, les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des awliya dans tous ces sens-là. Parce qu'ils ont avancé, cheminé dans la voie de la foi, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas laissé un seul voile entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont devenus awliya. Entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de voile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi ma communauté, il y aura toujours 40 ou 70 personnes. Et lorsqu'on dit 40 ou 70, ça veut dire un nombre, un grand nombre, un nombre assez important de croyants, que leurs cœurs sont comme le cœur d'Ibrahim al-Khalil. C'est-à-dire, ils sont des Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont des amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, Wali aussi, allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est allié d'Allah contre les ennemis d'Allah. Donc toujours, il prend le côté d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque, ça c'est au sens figuratif, bien sûr, parce que Dieu n'est pas en guerre contre personne, mais il y a des gens qui sont en guerre contre Dieu. Et là, tu dois prendre le côté de Dieu. C'est-à-dire, tu dois prendre le côté contre ces personnes qui sont contre Dieu. Et là, toujours des gens qui veulent, cette personne qui, en premier lieu, c'est qui veut prendre, qui veut être l'ennemi de Dieu et que tu dois combattre sans cesse, en ordre de priorité. Ah? Toi-même, ton ego, effectivement. Ton ego, toi-même. Tu es l'ennemi, le pire ennemi de Dieu. De toi-même, le moi en toi, il veut juste prendre la place de Dieu. On a parlé de ça dans la séance de l'ego, dans les séances de l'ego, voilà. Après ça vient Shaitan. Après ça viennent les autres moi, comme toi, qui se sont vendus au Shaitan, mais vraiment eux, ils viennent en dernier. Quel autre titre auriez-vous donné au film? C'est bien, la destinée, on s'approche. Quel autre titre auriez-vous donné au film? Oui? Savior of humanity. Le sauveteur de l'humanité. Ben, Savior of humanity, oui. On peut voir. Le sauveur. Sauveur de l'humanité, bon. Bismillah, oui. Je remarque que vos titres sont très... je dirais clichés. Épiques au point qu'ils sont des clichés. Rentrez dans le réalisme, quelque chose comme ça. Allez-y. Moi, tout simplement, je t'aurais donné l'enfance de Mohamed. L'enfance de Mohamed, oui. C'est bien. On voit vraiment des films où on voit son enfance et tout. Et ça montre un autre aspect de ça. Approche-toi, Yazid, dans la halqa si tu veux faire partie. Tu veux en faire partie? Oui, mais bien sûr. Quel autre titre auriez-vous donné à ça? Quel autre titre? Rentrez dans le réalisme. Oubliez que c'est à propos d'un prophète.
C'est un roman. Peut-être c'est un roman. Oui, allez-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Une enfance tourmentée. Hein? Une enfance tourmentée. Enfance tourmentée? Non. Oui, d'où me vient l'idée, c'est parce Ouais. que, bon, moi, j'ai pas vu le film en entier. Oui. Je l'ai vu seulement aujourd'hui. Hmm. Mais ce que j'ai remarqué du film, Hmm. c'est que puisqu'il apporte tellement de bénédictions, il est plus prisé que de l'or. Ah, ah. Donc il faut aussi le protéger parce qu'en fait, Oui. il y a des gens de mauvaise intention qui cherchent à s'accaparer de lui. Hmm. Donc il est obligé de se cacher, Oui. rester dans l'anonymat, Hmm. aller en exil, Mm. de gauche à droite. Hmm. Je pense que rendu là à son âge, il n'a même pas encore 7 ans Oui. dans la chronologie. Hmm. Donc bon, il n'a pas vraiment, on ne montre pas former une amitié avec les autres enfants Oui. parce qu'il est obligé de bouger, il Ouais. n'a pas le temps vraiment de connaître Hmm. des gens, Mm. il est entouré seulement de leaders qui prennent des décisions. Hmm. Donc ça a aussi une impression sur lui, Mm. il y a aussi une contagion sur lui, Oui. on le voit prendre des décisions. Hmm. Je lui disais tout à l'heure que ma partie préférée c'est lorsqu'il était en train de donner l'eau aux prisonniers, Oui. parce qu'il avait peu d'eau lorsqu'il a servi de l'eau à un prisonnier. Et là, lorsque les autres prisonniers commençaient à lui demander beaucoup d'eau, Il est allé à vu Dieu. qu'il a compris que la quantité d'eau était limitée, mais il s'est rappelé la discussion qu'il avait eue avec sa mère Hmm. et il s'est dirigé automatiquement vers la roche qui s'était asséchée. Ouais. Donc, voilà. Vers la roche qui s'était asséchée, il a fait la prière et puis elle a donné de l'eau. Subhanallah. Oui. Un autre titre? Un ou deux autres titres, oui, allez-y. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible, parce que là, oui, pourquoi pas, sur les miracles, oui. Un autre titre? Je peux me lancer, j'irais dire l'unique, parce qu'on sait certains fouqara, il n'y a L'unique. aucune différence entre Dieu et le messager, puis L'unique. tu vois qu'il fait des choses que L'unique. personne d'autre fait. Ouais, oui. L'unique. Un autre titre? En ligne, il n'y a rien? Ils sont paresseux aujourd'hui, ce soir. Oui? Moi, je dirais l'honnêteté incarnée. Et ça vient de la scène où il voulait libérer Oui. la femme, puis il n'avait aucune garantie sauf son word. Donc, Très bien. Hmm. Hmm. Puis vous, cher Hamdi, c'est quoi votre titre à vous? C'est une question. Hein, c'est une question. Pas nécessairement la meilleure réponse. Non, mais ça serait intéressant Hein? de savoir. Moi, je l'appelle le trésor caché. Ah, Le trésor caché. Parce que ça parle peut-être. Je fais un parallèle avec les enfants, les orphelins. Je peux dire l'orphelin. L'orphelin avec Al-Yatim, avec toutes les ça peut être tout ça, l'orphelin, hein? L'enfant béni, quelque chose comme ça, tout ça peut être des titres. Une enfance tourmentée, oui, hein? Mais aussi l'enfant béni. Voilà. Bon, très bien. Vous pouvez toujours penser à ça et puis la prochaine fois lorsque vous regardez un film, regardez hein, peut-être. Très bien. Avec Dieu, tout est possible. C'est très bien. Deuxième question. Qui peut me faire un résumé maintenant du film? Tout le film. Je ne vais pas l'interrompre, mais il me donne. Sauf s'il y a. Donc, puis permettez-vous de vous corriger. Donc, un prend la parole et commence de faire le résumé du film. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons vu depuis la séance dernière? Comment le film s'est ouvert? Hein? Vous vous rappelez des scènes, vraiment, le film s'est ouvert sur quoi? Et qu'est-ce que s'est passé? Puis nous guider afin qu'on puisse comprendre. C'est quoi le film? Ça parle de quoi? Oui, ça parle de l'enfance du prophète en général, mais ça nous donne des choses que même ceux qui ont lu la Sira, c'est nouveau pour eux. Donc, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces guerres-là? Qui sont en train de... Pourquoi ces gens-là sont en train de le chercher? Qui sont ces gens qui sont en train de le chercher? Qui sont ces femmes? Elles sont à la recherche de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a parlé de cette protection-là et puis cette enfance tourmentée? Pourquoi il a dû toujours être protégé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est quoi le lien avec la première scène? La première scène, voilà.
Pourquoi là? Moi, je dirais, le titre que j'avais dans ma tête, excusez-moi, c'est le prophète raconté par son oncle. Mohammed raconté par son oncle. Ça vous rappelle d'un film qui s'appelle Jésus raconté par sa mère. Vous l'avez jamais regardé? Ah, Jésus raconté par sa mère. Ici, c'est le prophète raconté par qui? Il y a un narrateur ici. Ah, c'est l'ancien. C'est comme le narrateur, normalement, c'est dans les pièces de théâtre. On ne trouve pas de narrateur dans les films, normalement. Un narrateur qui parle. Hein? Mais ici, c'est qui? C'est Abu Talib. Il se remémore, moi, le titre que je choisirais, c'est le prophète raconté par son oncle. Et c'est très, très important. Hein, parce que cet oncle-là a été beaucoup maltraité dans les récits sunnites. Hein? Cet oncle-là a été beaucoup rabaissé, et puis une personnalité qu'on comprend à peine. Comment il est très noble, il a protégé le prophète plus que ses enfants, etc. Finalement, il finit par ne pas croire en lui comme prophète. Ça ne fait même pas de sens. Hein? Dans les récits de Ahl Sunnah, c'est très contradictoire, c'est très... Dans les récits, je dis, de Ahl Sunnah, pas tout Ahl Sunnah. Heureusement, il y a des muhaddiths, comme Abdallah bin Sadiq al-Ghmari, etc. Et puis ils ont même écrit des livres que Abu Talib était non seulement un croyant, mais était un saint, comme on peut le voir ici dans le film. Mais si je vous pose la question, qu'est-ce qui a fait que Abu Talib était rabaissé dans le discours de Ahl Sunnah? Dans le discours majoritaire, dans le discours dominant de Ahl Sunnah, qu'est-ce qui fait que les narrations les plus célèbres, ce sont celles qui disent que Abu Talib était mort non musulman? Et puis le verset, il y a un verset dans le Coran qui dit Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais Dieu guide ceux qu'il veut. Puis tu trouves même dans quelques livres de tafsir, ils osent même dire Man ahbabta, ceux que tu aimes, et puis ils te mettent entre parenthèses. Dans ces livres-là, il n'y a pas de parenthèses. Peut-être deux ou trois. Pour insister, Abu Talib, l'oncle du prophète. Mais Dieu, puis il dit, ce verset-là est venu parce que le prophète avait vraiment voulu guider son oncle, parce que son oncle a vraiment fait tout avec lui. Mais le prophète a voulu vraiment qu'il croie en Dieu l'unique, en sa prophétie, mais il a insisté. Et il n'a pas pu le faire, il n'a pas voulu le faire parce qu'il voulait sauver son rang, il voulait sauver son honneur, sa dignité auprès des dignitaires de Quraysh. Il y a divergence sur ce sujet-là, sur ce verset coranique-là, il y a divergence. Absolument. Le verset ne dit pas Abu Talib, il dit c'est une vérité générale. Tu ne guides pas ceux que tu aimes guider, c'est Dieu qui aide par toi, tu n'es qu'un instrument. C'est un verset général, ça parle d'Abu Talib, ça parle de Ali, ça parle de tout le monde. Ça revient plusieurs fois dans le Coran, sur différentes... bien sûr. 2-3 fois peut-être. Mais là, qu'est-ce qui fait que le discours dominant de Ahl Sunnah aujourd'hui, il dépeint ou il mentionne Abu Talib de cette façon-là? Très rapidement, oui, allez-y, bismillah, donne-lui le micro. Oui. Parce qu'il est le père de Imam Ali alayhi salam. Ali ibn Abi Talib, si on veut rabaisser Ali, il faut rabaisser tout le monde avec lui. Et Muawiyah ibn Abi, les deux sujets de divergence, est-ce qu'Abu Sufyan a accepté l'islam pour du vrai ou c'était juste, on n'a pas une seule preuve qui dit qu'Abu Sufyan a fini comme musulman. Au contraire, la majorité des savants de Ahl Sunnah, ils disent qu'Abu Sufyan n'a pas accepté l'islam. Et puis il est décédé hypocrite, et puis il a resté jusqu'à la fin de sa vie, en train de faire la fitna, et puis il était même derrière la grande fitna.
qui a commencé à l'époque de... Il a voulu même faire la fitna. Dès que les musulmans ont choisi Abu Bakr, il est allé, lui, à Ali. Il a dit, mais toi, c'est toi qui la mérite le plus. Hein? On a ça des récits pour vraiment faire ça. Mais bon, il y a des récits contre Abu Sufyan, il y a des récits contre Muawiyah, etc. Tu trouves les musulmans concernant Muawiyah, ceux qui disent que Muawiyah était certainement kafir, absolument, et puis ainsi que son père et sa maman et tout ce que se rapporte à Muawiyah, etc. Tous les chiites et une partie des musulmans sunnites qui croient la même chose pour Muawiyah, une partie des ulama sunnites dans l'école de l'Ghumari, par exemple, pour eux, ils sont avec voilà, puis il y a des hadiths qui parlent. Et puis, il y a de l'autre côté, les Syriens, les savants de la Syrie, et puis que pour eux, Muawiyah, il devient, on le trouve parfois dépeint comme un saint. Et puis voilà, des histoires que voilà, Shaitan est venu le réveiller en retard pour Fajr, et le réveiller à l'heure pour Fajr. Puis il s'est réveillé, il lui a dit c'est qui toi qui m'as réveillé aujourd'hui pour Fajr? Il a dit je suis Shaitan. Pourquoi tu m'as réveillé tôt? Il a dit parce que je sais ton amour pour la prière de Fajr. Et puis tu vas pleurer. Et lorsque tu vas pleurer, ça va vraiment te rapprocher plus de Dieu. Donc voilà, je te réveille pour Fajr. Une histoire comme ça. Alors que dans des récits authentiques, même si Muawiyah était musulman, il n'a jamais prié Fajr à l'heure. Même s'il était musulman. On connaît que les rois de Banu Umayya, ils ont même changé les heures de la prière. Oui. Les prières 3 au lieu de 5. Ironiquement que nos frères chiites aujourd'hui, ils suivent cette école-là. Qui a commencé cette bid'a? Banu Umayya. Le problème pour les savants qui nous ont enseignés et qui sont nos références, on ne s'attarde pas sur cette question-là. Pour nous, ce n'est pas une question très très importante que Muawiyah soit traité de kafir. Au contraire, on ne gagne rien. Et pourquoi pas? Il a fait tawbah, subhanallah, la fin de sa vie. Et pourquoi pas Abu Sufyan a fait tawbah la fin de sa vie? Au contraire, il n'y a rien qui serait contre ça dans la aqida de Ahl Sunnah. Il n'y a rien qui serait contre ça. Comme il n'y a rien qui serait contre que Abu Lahab, dans un moment de sa vie, aurait fait quelque chose de bien, hein, et libéré son esclave Thuwayba lorsqu'elle lui est venue avec la bonne nouvelle que la veuve de ton frère a donné naissance à un enfant, etc. Pourquoi? C'est une question de aqida. Pourquoi chez les chiites, c'est très important et c'est pour eux... Non. Je peux rejoindre mon ami. Hein? Je dois partir. Tfadalou, bienvenue. Wa alaykoum salam. Tfadalou. Pourquoi chez nos frères chiites, c'est pour eux, on voit dans le film, ce qui commence mal finit mal, ce qui commence bien finit bien. Le mal est mal dès le début, le bien est bien dès le début. La majorité des chiites, elles font partie de quelle école de aqida? Aqida. Mu'tazili. Mu'tazila. C'est quoi la notion centrale dans la aqida de Mu'tazila? La justice divine. La justice. La justice. Le pardon n'est pas vraiment présent dans l'école de Mu'tazila. La justice, tu vas payer pour qu'est-ce que tu as fait. Hein? Il y a la notion de la justice, elle est très centrale dans l'école de Mu'tazila. D'ailleurs, c'est la même. On trouve ça chez. Wa alaykoum salam. On trouve ça dans l'école de pensée aussi de aqida juive. En particulier, elle est là.
la notion de justice, tu as fait, tu vas... et puis, tes enfants vont payer pour aussi. C'est comme une karma, quelque chose qui continue. Et donc, la wilaya va continuer, et puis aussi le malheur. Hein? Le malheur va continuer. Donc, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Maintenant, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, on l'a vu dans ce film-là, comme il devait l'être. Autrement, ça ne ferait pas de sens. Autrement, ça ne ferait pas de sens. C'est le saint, c'est l'ami de Dieu, etc. Il a pris la place de son père. Ah, elle a pris la place de son père. C'est ça. Donc, c'est une suite. C'est une suite. C'est une suite, et cette question que la wilaya vient par la parenté, même chez Ahl Sunnah, il y a un verset dans le Coran, Al-Haqna bihim dhurriyatahum. Donc il y a une facilité, wa kana abuhuma saliha. Il y a toujours une facilité pour les enfants des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala rétribue les pieux et les gens qui sont proches de lui dans leur dunya, en préservant leur progéniture et en facilitant à leur progéniture l'accès à leur statut, etc. Il y a des petites exceptions ici et là, comme qu'est-ce que s'est passé avec l'enfant de Noé, mais un enfant sur plusieurs, et qu'est-ce que s'est passé avec... ce sont des exceptions. Les 2 femmes qui n'étaient pas bonnes, et puis nous avons 124 000 prophètes, il y a juste 2 femmes qui n'ont pas suivi leur mari. Et de Noah. Pour les enfants, y en a-tu d'autres que Moussa, je veux dire Moïse, Noah? Autre que l'enfant de Noah, on n'a rien qui est mentionné. Nous avons l'autre chose qui dit, par exemple, Ibrahim, il parle à son père. Il parle à son père Azar. Et que le père d'Ibrahim était un idolâtre, il était comme ça, alors que cette théorie-là aussi, elle est repoussée par les savants. Ils disent que ce n'était pas son père, c'était son père adoptif. Ce n'est même pas un père adoptif, c'est abusif, c'est un père abusif, c'est quelqu'un qui l'a pris pour l'utiliser parce qu'il a vu que... Il l'a kidnappé. C'est ça, parce que le père d'Ibrahim était mort alors que sa maman était enceinte, et la maman d'Ibrahim était décédée exactement comme Saïda Amina, alors qu'Ibrahim était enfant à l'âge de 4 ans ou à l'âge de 5 ans. Et cette personne qui était comme Abu Lahab, en fait, c'est cette personne qui vivait des idoles, etc., a vu que Ibrahim avait cet art de bien, lorsqu'il touche à l'argile, il était c'est pas sculpteur, mais aussi un potier. Il était un potier, puis il était un potier excellent. Il avait la baraka, il avait la bénédiction dans ses mains, etc. Donc il a voulu profiter de lui pour faire fleurir son business, etc. Donc d'ailleurs, c'est pour ça plusieurs mufassiroun, ils disent « Qala Ibrahim li abihi azara ». Ce n'est pas li abihi. Li abihi azara. À son père, à son père Azar. Il dit si c'était son vrai père, pourquoi mentionner le prénom? Et voilà, il y a ces narrations-là. Donc, Abu Talib, moi c'est pour ça que j'aimerais le titre comme Mohammed raconté par son oncle. Puis on trouve vraiment l'oncle qui prend sa place ici et tout.